Dans 6 minutes, on joue à Shoten Totten. Dans Shoten Totten, les joueurs vont défendre leurs frontières et s'affronter en réalisant les meilleures combinaisons de cartes possibles. Le but du jeu est d'être le premier à contrôler 5 bornes dispersées le long de la frontière ou 3 bornes adjacentes. Le jeu comporte 54 cartes allant de 1 à 9 en 6 couleurs, 9 tuiles bornes, 2 aides de jeu et 10 cartes tactiques qui peuvent être utilisées comme variantes. C'est parti pour la mise en place. On pose les 9 tuiles frontières en ligne entre les deux joueurs. On mélange les cartes. Puis on les pose face cachée. Chacun prend 6 cartes. On désigne le premier joueur qui choisit une carte de sa main et la place face visible devant une borne de son côté de la frontière. Il pioche ensuite une carte, puis la main passe au deuxième joueur. Le deuxième joueur pose à son tour une carte, puis en pioche une nouvelle. Le premier joueur pose à nouveau une carte, soit sur la pile déjà commencée, ou partout ailleurs de son côté. Puis il pioche. Les tours s'enchaînent jusqu'à ce qu'un joueur soit en mesure de revendiquer une borne. Comment ça se passe? Après avoir posé une carte et avant de piocher, on peut revendiquer une ou plusieurs bornes lorsque 3 cartes ont été posées de chaque côté. La borne sera remportée si notre combinaison de cartes est plus forte que celle de l'adversaire. Ici, j'ai une suite de couleurs, les numéros se suivent, je remporte donc la borne et je viens la placer sous ma combinaison de cartes. On ne pourra plus déposer de cartes à cet endroit. Quelques précisions. Une fois qu'une carte a été posée, elle ne peut plus jamais être déplacée. Une borne ne peut contenir plus de 3 cartes de chaque côté. Si la pioche se vide, on continue à jouer sans piocher. Il y a une petite exception à la règle disant que 3 cartes doivent être présentes de chaque côté pour qu'une borne puisse être revendiquée. En réalité, il est possible de remporter une borne même si l'adversaire n'a pas encore posé 3 cartes, si on peut prouver qu'il est impossible de battre notre combinaison. On ne peut donc s'appuyer que sur les cartes déjà posées et visibles. Dans cet exemple, même si l'adversaire arrive à ajouter un 4, la combinaison restera moins forte que la mienne. Les différentes combinaisons sont reprises sur les aides de jeu. Les voici de la plus forte à la plus faible. Suite couleur, 3 cartes de même couleur et de valeurs successives. Brelan, 3 cartes de même valeur. Couleur, 3 cartes de même couleur. Suite, 3 cartes de valeurs successives et de couleur quelconque. Et somme, 3 cartes quelconques. En cas d'égalité dans les combinaisons, celle avec la somme de valeurs la plus élevée l'emporte. Dans cet exemple, 5, 6, 7 est plus fort. En cas de nouvelle égalité, c'est le joueur qui a posé sa troisième carte en premier qui remporte la borne. La partie s'arrête immédiatement dans l'un des deux cas suivants. Un joueur contrôle 3 bornes adjacentes, ici ce n'est pas le cas, ou 5 bornes dispersées le long de la frontière. Ce joueur est déclaré vainqueur. Variante tactique. Cette variante inclut les cartes tactiques qui possèdent une capacité spéciale. Pour la mise en place, on mélange ces cartes et on les place en pioche à côté de la pioche principale. Chaque joueur reçoit 7 cartes au lieu de 6. À son tour, on peut jouer une carte normale ou une carte tactique. Quand on refait sa main, on a le choix entre les deux pioches. S'il arrive qu'on ne puisse plus poser de cartes parce que toutes les bornes sont complétées, on peut soit passer son tour ou jouer une carte tactique. Attention, on ne peut avoir qu'une carte tactique jouée d'écart avec son adversaire. Dans ce cas-ci, je devrais attendre que mon adversaire joue encore une carte tactique avant de pouvoir en ajouter une. Voici le détail des cartes. Les cartes Joker, Espion et Porte-Bouclier se jouent comme une carte normale. Joker, il y en a 2. On choisit librement la couleur et la valeur au moment de revendiquer la borne où elle se trouve. Attention, chaque joueur ne peut avoir qu'un seul Joker de son côté de la frontière. Dans ce cas-ci, je pourrais décider que le Joker est un 6 jaune. Espion. Avec l'espion, on choisit la couleur au moment de revendiquer la borne où elle se trouve. Ici, je pourrais choisir que c'est un 7 jaune. Porte-bouclier. Il a une valeur de 1, 2 ou 3. On choisit la couleur et la valeur au moment de revendiquer la borne où elle se trouve.
Ici, je pourrais décider qu'il s'agit d'un 1 bleu, par exemple. Les cartes Colin-Maillard et Combat debout se jouent sur une borne. Si Colin-Maillard a été posé lors d'un tour précédent, pour revendiquer la borne où elle se trouve, on additionne uniquement la valeur des cartes sans tenir compte des combinaisons. C'est le joueur 1 qui remporte la borne. Combat debout. Pour revendiquer la borne où elle se trouve, on doit désormais poser 4 cartes de chaque côté. Les cartes restantes se jouent face visible à côté de la pioche. Cette pile devient une défausse qui peut être consultée à tout moment. Chasseur de tête permet de piocher 3 cartes d'une ou 2 pioches. On choisit ensuite 2 cartes parmi notre main et on les place sous les pioches correspondantes. Avec le stratège, on choisit une carte de son côté sous une borne non revendiquée, puis soit on la place face visible sur une autre borne non revendiquée, soit on la défausse. La carte Banshee permet de choisir une carte du côté adverse sur une borne non revendiquée et de la défausser. Et enfin, avec le traître, on choisit une carte normale du côté adverse devant une borne non revendiquée et on la place devant une borne non revendiquée chez soi. Variante expert. Dans cette variante, on utilise les cartes tactiques. Et pour corser le jeu, on ne peut revendiquer une borne qu'au début de son tour avant de jouer une carte. Bon jeu!